Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit gratin de brocoli avec une béchamel sur le dessus maison et surtout du maroilles gratiné et fondant. L'énorme gourmandise quand il commence à faire super froid. C'est délicieux. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Alors on va commencer cette recette en préparant les brocolis. Alors moi ce sont des brocolis frais que j'ai congelés moi-même, mais vous pouvez utiliser des brocolis déjà congelés ou alors des brocolis frais évidemment. Vous allez les faire poêler 5-6 minutes, c'est très rapide sur un feu vif avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et quand ils sont comme ça dorés et un petit peu tendres, on va y ajouter le bacon. Alors c'est du bacon, mais vous pouvez ajouter du poulet, bien sûr si vous ne mangez pas de porc. Vous allez faire cuire tout ça encore 2 petites minutes avec les échalotes. Et pendant ce temps-là, on va préparer la béchamel, c'est très rapide. Dans une petite casserole, sur un feu doux, on met le beurre à fondre. Quand il est fondu, on ajoute la farine sur un feu très doux en une seule fois. On mélange, n'ayez pas peur, éteignez le feu si vous voyez que ça va trop vite et éventuellement vous allez le rallumer après. Donc quand la farine est bien incorporée, on va y verser tout simplement le lait au fur et à mesure. Quand ça commence à épaissir, on rajoute du lait et on remélange à nouveau. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser évidemment à un moment donné un fouet ou une spatule en bois, comme vous voulez. Quand la béchamel elle est prête, on coupe le feu, on met du sel, du poivre, on remélange encore un petit peu. La béchamel est maintenant prête, alors on va prendre un petit plat à gratin qui va au four et vous allez tout simplement venir verser votre poêlée de brocoli sauté avec les échalotes et le bacon. Vous placez tout ça à l'intérieur. On verse sur le dessus généreusement la béchamel maison. Et on termine enfin par des tranches de maroilles. Alors, si vous ne connaissez pas ce fromage, regardez dans les supermarchés, on en trouve facilement. Et vous pouvez bien sûr le remplacer par n'importe quel autre fromage qui fond et qui gratine. Donc vous mettez ça dans le four uniquement sous la grille parce que tout est déjà chaud. Donc c'est juste histoire que ça gratine bien sur le dessus. Mais évidemment, si vous le mangez pas tout de suite, vous mettez votre four à 100 degrés et puis vous le laissez dedans et puis vous gratinez à ce moment-là au dernier moment. En tout cas, c'est super bon, c'est super fondant. N'hésitez pas à faire cette recette. Voilà, j'espère vraiment que ce gratin vous aura fait plaisir. Est-ce que vous aussi vous faites des gratins un peu similaires, peut-être avec d'autres fromages ou d'autres légumes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime bien comparer vos idées, vos recettes. Et bien sûr, likez un maximum, commentez et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos très gourmandes. Salut!